quand Dieu achète ce qui lui appartient déjà. Imaginez un instant qu'un homme d'une richesse et d'une générosité inouïe vous offre sans condition une voiture d'un luxe exceptionnel, une machine parfaite, puissante, élégante, que vous n'auriez jamais pu vous permettre par vos propres moyens. Et que quelques jours plus tard, ce même bienfaiteur revienne vers vous avec une proposition déroutante. Il souhaite vous racheter cette voiture, non pas à un prix dérisoire, non pas à sa valeur réelle, mais à un tarif exorbitant, totalement disproportionné, défiant toutes les lois du commerce et du bon sens. Une offre si généreuse qu'elle en devient presque incompréhensible. Et c'est précisément cette image qui nous permet d'approcher avec nos limites humaines la profondeur vertigineuse d'un verset coranique où Dieu annonce qu'il achète aux croyants leurs âmes et leurs biens en échange du paradis. Un verset qui, à première lecture, peut sembler paradoxal, presque déroutant. Car comment concevoir que l'être suprême, créateur de toutes choses, celui qui possède absolument tout, puisse acheter ce qui lui appartient déjà par essence? Comment imaginer une transaction avec celui qui nous a donné l'existence, nos corps, nos capacités, nos biens, nos souffles même? Et c'est là que réside toute la subtilité spirituelle de ce message, car il ne s'agit pas d'un échange commercial au sens humain du terme, il ne s'agit pas d'un contrat où deux parties se rencontrent sur un pied d'égalité pour négocier une valeur, mais d'un acte de pure pédagogie divine. Une manière pour Dieu de nous parler dans un langage que nous pouvons saisir, celui du commerce, du gain, de la perte, afin de nous faire comprendre une réalité bien plus grande, bien plus profonde, à savoir que ce que nous offrons en retour, nos efforts, nos sacrifices, nos actes d'adoration, nos patiences face aux épreuves, est en réalité infiniment dérisoire face à ce qui nous est promis. Car même si l'homme passait toute sa vie à accumuler des œuvres, même si ses actions atteignaient symboliquement des millions, ces millions resteraient insignifiants face à l'éternité, face à une récompense qui ne connaît ni fin ni limite. Et c'est ici qu'intervient la notion essentielle de baraka, cette bénédiction divine qui ne se mesure pas en quantité mais en transformation. Cette capacité qu'a Dieu de prendre un acte limité dans le temps et de lui conférer une portée illimitée, de faire d'un geste sincère une valeur qui dépasse tout calcul, comme une graine minuscule